Bonjour, on est à Saint-Nazaire et juste derrière moi, au pied du pont, vous avez l'usine General Electric de Montoire de Bretagne, qui est une usine d'assemblage des nacelles des éoliennes offshore. Cette usine, c'est d'abord la fierté de Saint-Nazaire et de Montoire de Bretagne, puisque c'est là qu'ont été construits, assemblés les éoliennes qui sont maintenant au large de Saint-Nazaire. C'était le premier parc éolien offshore français. On a appris cette semaine que General Electric voulait supprimer 140 emplois dans cette usine, alors qu'ils en ont déjà supprimé 400 au début de l'année chez les intérimaires et les sous-traitants. Et puis aussi 220 emplois qui seraient supprimés sur le site de Saint-Herblain, à côté de Nantes, où il y a des chargés de projet, des commerciaux qui sont là aussi pour faire vivre cette entreprise. Ces suppressions d'emplois, ces 360 emplois supprimés, pour nous, ils sont inacceptables. Et c'est même un scandale d'État. Inacceptable parce que c'est des emplois qui sont supprimés dans une filière d'avenir, une filière des énergies renouvelables, de l'éolien en mer, dont le pays a absolument besoin pour sa souveraineté énergétique, pour sa sécurité d'approvisionnement électrique, parce qu'on sait très bien que d'ici 2050, on va avoir de plus en plus besoin de ces énergies renouvelables comme les éoliennes en mer. C'est aussi un scandale d'État, parce que cette usine, elle a été créée à la base pour Alstom. Elle a été vendue à General Electric en même temps que tout le reste d'Alstom. Et on constate aujourd'hui qu'on arrive 10 ans après cette vente à la fin des engagements qui avaient été pris à ce moment-là. On voit aussi que ça fait des mois, des années que la filière de l'éolien en mer appelle l'État, le gouvernement, à planifier le développement des prochains parcs pour savoir quelle année ils vont être mis en service et du coup pouvoir investir et cadencer la production dont on va avoir besoin. Que tout ça a pris énormément de retard. Et qu'au moment juste où c'est censé arriver, c'est le moment où General Electric décide d'annoncer ces suppressions d'emplois. Il y a donc une faute très lourde de General Electric, d'Emmanuel Macron et de son gouvernement qui nous a fait prendre beaucoup de retard. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'appelle l'État à faire tout ce qu'il peut, y compris si c'est nécessaire la nationalisation de cette entreprise, pour assurer la pérennité du site, des emplois et plus globalement de toute la filière des industries de l'éolien en mer dont le pays a vraiment besoin.